3, 2, 1. Come on! Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence dédiée à bio-entreprises durables en distribution spécialisée. Je crois qu'on est la première conférence de ce NatExpo 2024. Donc, on est ravis d'être là avec vous. Je suis Charles Pernin, délégué général du Synabio. Le Synabio, c'est le syndicat des entreprises de l'agroalimentaire bio. On regroupe 215 adhérents qui sont des fabricants de produits alimentaires, des PME, des ETI, quelques distributeurs aussi, et qui sont présents un peu partout en France. Et un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui évidemment sur le salon. Et nous, on a un stand juste là, dans le village des institutionnels. Et donc aujourd'hui, on vous retrouve pour parler d'un label RSE qui a été conçu par le Synabio, puis ensuite élargi à l'ensemble de la profession bio. Et ce label RSE s'appelle Bio-entreprise durable. Et ce dont on va parler aujourd'hui avec Luna et Charlotte de La Vie Claire, c'est du déploiement de ce label RSE en distribution spécialisée bio. Et je vais tout de suite passer la parole à Luna pour se présenter, puis ensuite à Charlotte. Merci Charles, bonjour, et je suis Luna Sarat, je suis chargée de mission RSE chez La Vie Claire. Bonjour à tous, Charlotte Ange-Albal, je suis chef de projet emballage et RSE chez La Vie Claire. Je vais vous présenter un petit peu La Vie Claire pour commencer. La Vie Claire, c'est un réseau de magasins d'environ 1000 personnes. Nous sommes 300 magasins sur la France. La majorité des magasins se retrouvent en région lyonnaise et parisienne. Mais La Vie Claire, il ne faut pas oublier que La Vie Claire a sa propre marque. Dans nos magasins, nous avons notre marque afin de distribuer des produits alimentaires, mais aussi des produits cosmétiques. C'est en 2009 que La Vie Claire a souhaité vraiment engager sa volonté de démarrer une démarche RSE. Et c'est pour cela qu'elle a signé la charte Bio-entreprise durable. En 2016, nous avons décidé de faire confiance au label Bio-entreprise durable, puisque nous avons été l'une des premières entreprises à être labellisées. Ce label nous permet de concrétiser notre démarche, d'avancer et de définir nos enjeux concernant les hommes et la terre. Nous avons, en 2023, et nous en sommes fiers, été renouvelé Bio-entreprise durable pour la 4e fois et nous programmons d'ici 2025 une 5e labellisation. Merci Charlotte pour cette fidélité au label BioED. Donc de quoi on parle déjà avant de vous expliquer comment on prévoit de décliner cette démarche dans les magasins? On va juste rapidement resituer ce qu'est ce label Bio-entreprise durable ou BioED. Donc c'est un label RSE. Alors quand on parle de RSE, de quoi parle-t-on? En fait, la RSE, ce sont toutes les démarches mises en place dans les organisations sur une base volontaire pour intégrer les impacts sociaux et environnementaux dans l'activité des organisations. L'idée, c'est d'aller vers des pratiques plus éthiques et plus durables dans les entreprises et plus largement les organisations. Par exemple, nous au Synabio, on n'est pas une entreprise, mais on a aussi mis en place une démarche RSE. Et donc, il nous a paru important, côté Synabio, que les entreprises de la bio ne restent pas à côté de ce concept et de cette démarche RSE. Et donc, on a souhaité, depuis 2009, en effet, proposer un accompagnement, une sensibilisation de nos adhérents sur la RSE, sur la manière de s'approprier les outils de la RSE et de donc progresser sur toutes ces thématiques du développement durable. En fait, notre constat, pour aller rapidement là-dessus, c'est qu'on est tous bio, donc on utilise des matières premières bio pour fabriquer des produits qui sont ensuite vendus dans des magasins. Le cahier des charges bio, il est très très exigeant sur tout un tas de sujets liés à la production agricole, mais il n'aborde pas certains aspects du développement durable.
Par exemple, la question du social dans les entreprises, la question de l'équité dans les filières ou la question des emballages dans les entreprises de transformation ou de distribution. Tout ça, c'est pas dans le cahier des charges bio. Et donc, au Synabio, on a considéré que pour aller chercher plus de cohérence, c'était important d'embarquer l'ensemble de l'écosystème sur ces enjeux de RSE. Donc, sur bio-entreprise durable, voilà. La démarche a été créée en 2014. On l'a rapidement ouverte à l'ensemble de nos adhérents. Et puis, plus récemment, on a proposé aussi à nos collègues de la cosmétique, donc le syndicat professionnel Cosmebio, qui a un stand juste derrière, là, de s'approprier aussi cette démarche. Et donc, on est ravis que depuis 2 ans maintenant, Cosmebio soit partenaire du déploiement de ce label RSE auprès des entreprises de la cosmétique bio. Je passe rapidement, mais pour vous dire que BioED, c'est une démarche qui est carrée, qui est rigoureuse, puisqu'on s'appuie sur tout le cadre réglementaire relatif à la RSE, notamment l'ISO 26000. On a des audits annuels faits par des organismes tiers indépendants. Donc tout ça, c'est vraiment le gage de la fiabilité et de l'indépendance de la démarche. Et on a aussi, alors, on a donc un référentiel, une logique d'audit, de certification, mais BioED, c'est pas que ça. C'est aussi une communauté d'entreprises. Donc on a aujourd'hui pratiquement 70 entreprises qui sont labellisées. Et ça, c'est super important parce que c'est un réseau, on en parlera, hein, qui permet d'échanger, qui permet de progresser ensemble. Donc on n'est pas tout seul dans son coin à faire BioED. On est dans une communauté qu'on cherche à élargir avec la cosmétique et bientôt avec les magasins. Et puis, c'est aussi une boîte à outils. C'est-à-dire que nous, on est vraiment là pour accompagner les entreprises. Donc, on propose des formations, de la sensibilisation. On accompagne les pilotes RSE au quotidien avec tout un tas d'outils pour s'approprier la RSE. Alors, en fait, vous voyez rien. C'est ça. Ah oui, ça marche mieux comme ça. Mais ça s'affiche pour vous? Ah ok, très bien. Donc, BioED, c'est 6 thèmes. On ne va pas rentrer dans tout le détail du label, hein, mais il y a la gouvernance de l'entreprise, la question des relations et des conditions de travail, de l'environnement, les pratiques d'achat, la santé, la sécurité et la naturalité des produits, parce qu'on est quand même sur de l'alimentaire ou de la cosmétique, et le développement territorial. Donc vous voyez, c'est vraiment à 360, et ça a été un gros travail d'identifier ces thématiques, de structurer toutes les exigences qu'il y a derrière pour définir ce référentiel qui est vraiment un référentiel pour les acteurs de la bio. Alors, on va tout de suite passer maintenant au témoignage plus concret sur les atouts de BioED. Donc, Charlotte, je me tourne vers toi. Tu nous disais que vous êtes labellisée depuis 2016, hein, je crois. Alors, labellisée pour le périmètre siège. Hein, on ne parle pas des magasins pour l'instant. L'idée, c'est d'aller maintenant vers les magasins. Mais pour l'instant, c'est uniquement le siège. Exactement. Effectivement, comme tu le disais, Charles, il y a tous ces outils que met à disposition le Synabio. On va retrouver une page internet dédiée au label. Et dans cette page dédiée, on peut avoir accès à des outils comme des trames vierges permettant d'identifier ses parties prenantes ou établir sa matrice de matérialité. Mais on va retrouver aussi des fiches pratiques pour connaître ce que sont des achats responsables, ce qu'est la biodiversité et comment la mettre en place dans sa société. Un autre point intéressant, c'est cette communauté de labellisés bio-entreprises durables. Nous arrivons à nous rassembler, surtout la team Sud-Est, qui est très très active, à nous rassembler, et c'est un partage de difficultés, de toute l'actualité autour de la RSE, mais aussi de tout ce qui est partage de bonnes pratiques pour avancer ensemble et dans notre démarche RSE. Un dernier point qui n'est pas à négliger, ce sont les audits. Les audits rendent vraiment la démarche officielle. On arrive à embarquer les équipes se sentent vraiment mobilisées, arrivent à suivre leur plan d'action et tous les indicateurs qui y sont associés. Donc voilà un petit peu les 3 grands atouts que nous apporte ce label, Charles. Et dans la team Sud-Est, vous êtes combien d'entreprises à peu près? Je pense qu'on doit être une 12aine. D'accord.
Oui, super. Et on voit régulièrement, il y a des communications sur vos rencontres, sur les échanges. Exactement. On essaie d'avoir 2 rencontres dans des entreprises labellisées par an. Ok. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, on devait avoir avec nous Marion Noireau de Biocop. Et pour des raisons vraiment indépendantes de sa volonté, elle ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement. On a tout préparé avec elle, donc je vais simplement restituer au mieux les messages qu'elle voulait partager avec vous sur Biocop et BioED. Et donc, en fait, sur cette question des atouts de BioED pour Biocop, ça rejoint en gros ce que tu viens de dire, hein, Charlotte. Il y a vraiment ce côté de structuration des engagements RSE. Donc ce que nous expliquait Marion, c'est qu'en fait, Biocop, ils ont cet objectif du développement durable depuis très longtemps, mais que grâce à BioED, ils ont pu mettre ça en musique de manière beaucoup plus opérationnelle, avec une stratégie, des plans d'action, des indicateurs, ce suivi annuel que tu évoquais. C'est une manière de mesurer aussi l'impact et de s'améliorer en continu. C'est le principe même de la RSE sur tous les impacts sociaux et environnementaux. Et Marion soulignait aussi le côté collectif de la démarche. Et elle citait notamment l'exemple de la biodiversité, où au Synabio, dans le cadre de BioED, on a fait un gros travail sur comment mesurer et améliorer l'impact des filières bio en termes de biodiversité. Et donc, ça a permis à Biocop d'avancer ensuite sur ce sujet spécifique de la biodiversité. Donc voilà en gros les atouts du côté de Biocop. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait avec BioED pour le déployer en magasin et pourquoi déjà c'est important de passer à cette nouvelle étape. On a vu, ça a démarré au Synabio, on l'a élargi à Cosmebio, on a embarqué des distributeurs pour l'activité des sièges. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher une labellisation des points de vente. Et je vais commencer avec toi, Luna. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, du côté de La Vie Claire, vous ressentez le besoin d'embarquer maintenant les magasins en tant que tels dans cette démarche? Oui, Charles. Donc aujourd'hui, La Vie Claire, notre stratégie RSE, elle est au niveau du siège. Et donc nous déployons notre stratégie au niveau national. Donc c'est vraiment une stratégie qui est descendante. Et nous, on constate qu'on essaye d'intégrer les magasins, on réalise des activités, on fait des animations RSE et on essaye de faire participer les magasins. Néanmoins, on constate que les magasins ils se sentent moins impliqués par rapport au siège où tous nos services se sont impliqués sur la RSE, ou peut-être pas tous nos services, mais une majorité de nos services se sont impliqués, travaillent avec nous. On a un comité RSE où on intègre des personnes qui travaillent à la communication, au marketing, aux achats. Et on se sent aussi, nous, de notre côté, plus éloignés de magasins. Et donc, on s'est dit, on a vraiment besoin d'aller vers les magasins, d'intégrer les magasins et de faire redescendre la RSE. Parce que finalement, pour nous, nos magasins, c'est vraiment... Nos magasins, ils sont pleins des bonnes pratiques. Et c'est des bonnes pratiques RSE. Et c'est des magasins bio, ce sont des magasins de proximité, ce sont des magasins qui sont là pour conseiller les clients. Et on a énormément de formations en naturopathie, en alimentation. Et vraiment, on veut mettre en valeur toutes ces bonnes actions. Nos magasins, et ils vont venir accompagner des associations avec des dons. Et ce sont aussi des points, des consignes qui vont être super importants pour les déploiements de toutes les stratégies de réemploi au niveau national. Ce sont aussi des points pour limiter l'anti-gaspi, pour rendre la bio accessible à tous. Et donc vraiment, nos magasins, il y a plein de bonnes pratiques, mais elles ne sont pas formalisées. Nous, on les formalise au niveau du siège, mais les points de vente en tant qu'il est tel, il n'y a pas de formalisation. Et donc, par exemple, on peut parler du cas de l'énergie. On s'est dit, nous, on gère l'énergie au niveau siège. Et donc, nous, on suit les consommations d'énergie de tous les magasins au niveau du siège. Mais les magasins, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ces consommations d'énergie. Et donc, nous, on s'est dit, avec les labels bio-entreprises durables, et pour les points de vente, on veut responsabiliser les magasins. On veut formaliser ces démarches. On veut responsabiliser et formaliser toutes les bonnes pratiques. Et donc, c'est les magasins
qui vont suivre les consommations d'énergie. C'est eux qui vont se fixer ces objectifs de réduction et qui vont pouvoir suivre ces objectifs de réduction. C'est pareil, ces nouveaux labels bio-entreprises durables va nous permettre aussi d'intégrer toutes les stratégies emballage. Donc Charlotte, elle pourra nous en parler un petit peu plus. Exactement. Nous avons écrit toute notre stratégie d'éco-conception des emballages au niveau du siège. Et on va responsabiliser les magasins puisque nous avons prévu de déployer le réemploi dans tous nos magasins La Vie Claire. Vous pouvez peut-être, si vous venez de Lyon, vous l'avez constaté, nous travaillons aujourd'hui avec Rebouteille sur la région lyonnaise qui récupère des bouteilles en verre. Et récemment, nous avons travaillé avec l'association Bouteilles d'Avenir sur 3 magasins de Paris. Et autre point sur le réemploi, on a aussi participé à la phase d'expérimentation du projet Cosmen Pack mené par Cosme Bio, où on a cherché à évaluer l'appétence de certains consommateurs pour le retour de flacons et bouteilles de cosmétiques dans nos magasins. Merci Charlotte. Et effectivement, il y a un point hyper important aussi qui était au cœur de la démarche BioED dès le début. C'est ce que tu disais, c'était vraiment valoriser en fait tout ce qui est en place déjà dans les entreprises, le structurer, le faire reconnaître à travers cette labellisation. C'est un enjeu collectif en fait du secteur bio, de montrer tout ce qu'on fait. On est bio, mais pas que, on fait aussi plein d'autres choses. Et quelque part, BioED, ça permet de le valoriser, de le communiquer. Luna, est-ce que tu peux peut-être nous dire en un mot comment La Vie Claire prévoit d'accompagner ces magasins sur cette labellisation ? Oui, en effet, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, Charles. C'est pour nous, La Vie Claire, l'idée de ces nouveaux labels RSE, c'est d'aller vers la même direction, d'aller ensemble, pas seulement en tant qu'enseigne La Vie Claire, mais en tant que magasin de la bio. Et de déployer ces magasins dans nos points de vente va nous permettre de grandir ensemble, de vraiment mettre en place une amélioration continue au sein des magasins. Comment on prévoit, quels sont les moyens que nous allons déployer? Donc ça va passer de notre côté d'abord par un diagnostic. On aimerait savoir quel est un peu les niveaux des RSE de chacun de nos magasins. Et donc d'identifier ensuite quels sont les moyens à déployer pour les magasins. Parce que peut-être qu'on a des magasins qui ont des pratiques qui sont vraiment excellentes, et il y a des magasins qui vont avoir des pratiques les pratiques des bases et qui ont besoin de s'améliorer encore davantage. Et donc l'idée de ces diagnostics, c'est d'identifier comment on doit accompagner chacun de nos magasins. On a environ 130 magasins propres, donc c'est des magasins qu'on va accompagner en direct. Et donc on doit s'adapter aux besoins de chacun des magasins. Et cet accompagnement, ça va passer par une sensibilisation des points de vente, mais aussi par la formation. Donc on prévoit 2 niveaux de formation sur la RSE, pour déjà une formation pour les vendeurs, les adjoints, les responsables du magasin, et une formation pour niveau RSE expert pour les responsables des magasins, avec un accompagnement du siège tout au long du processus, notamment en amont de l'audit et après audit, si jamais il faut établir des plans d'action, des pistes d'amélioration. Donc l'idée, c'est que nous, on est toujours là, un support pour nos magasins, mais ça va être à eux de se responsabiliser, de trouver ces axes d'amélioration continue et de déployer ces nouveaux labels bio-entreprises durables. Merci Luna. Donc aujourd'hui on est avec La Vie Claire ici, mais comme je l'ai évoqué, Biocop est partenaire aussi de ce projet. On a beaucoup travaillé aussi avec le Synadis Bio qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, mais on dira un mot aussi de leurs initiatives pour accompagner le déploiement en magasin spécialisé. Alors du côté de Biocop, en fait, ce que nous partageait Marion, c'est que évidemment la RSE, on l'a dit, c'est aussi une priorité pour eux, un engagement historique. Et ils considèrent en fait que BioED va permettre à leurs magasins d'aller plus loin. Aujourd'hui, les magasins Biocop, ils ont un outil qui est un autodiagnostic de leur pratique RSE. Et là, l'idée, c'est d'aller plus loin avec une labellisation des magasins. Alors, chez Biocop, les magasins sont des indépendants, donc ça va être quelque chose qui va être proposé. Ils ne vont pas obliger leurs adhérents à s'embarquer dans BioED. Ils vont les inciter à y aller et les accompagner, notamment à travers des formations qu'ils vont également mettre en place pour leur réseau de magasins, et toujours cette dynamique d'échange entre magasins et au-delà entre entreprises labellisées BioED. Donc ça, c'est du côté de Biocop. Et du côté du Synadis Bio, donc Synadis Bio, le syndicat des distributeurs dont vous êtes membre chez La Vie Claire, et
administrateur, je pense aussi. Donc on a la chance en fait que la Vie Claire soit adhérent à la fois au Synabio et au Synadis Bio, donc ça permet de faire les liens autour de BioED beaucoup plus facilement. Mais donc le Synadis Bio est mobilisé aussi dans ce projet, a contribué au groupe de travail qui a permis de faire émerger ce référentiel pour les magasins spécialisés, et le Synadis Bio prévoit d'accompagner l'ensemble des magasins, pas simplement les réseaux tels que Biocoop et la Vie Claire évidemment, mais aussi les indépendants. Et pour cela, l'outil central qui va être mis en place par le Synadis Bio, c'est une formation qui sera destinée aux équipes des magasins, une formation sur la RSE. Donc vous voyez, ça sera construire une démarche RSE pour son point de vente bio. Et l'idée de ces formations, c'est de toucher les équipes salariées des magasins pour vraiment embarquer ces équipes et donner du sens à leur action, à leur travail au quotidien dans les magasins. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un dispositif qui sera financé, qui pourra être pris en charge par les organismes de formation continue. Donc ce sera un coût modique pour les magasins spécialisés. Donc voilà sur cette partie d'accompagnement du Synadis Bio. Avant de passer peut-être aux prochaines étapes, parce que là on vous a parlé du pourquoi, du comment, mais on va aussi vous donner un peu de perspective avec Véro qui va nous rejoindre sur les prochaines étapes du projet. Mais avant ça, est-ce que Charlotte, Luna, vous voulez ajouter quelque chose sur le travail qui a été fait, peut-être le collectif, la Vie Claire, l'engagement ? Oui. Oui, tout à fait. Allô ? Oui, tout à fait. Nous avons vraiment aimé travailler avec ce groupe de travail pour avancer, pour définir ensemble ce nouveau référentiel dédié aux magasins. Et on sait que ça va se poursuivre, que de nombreux distributeurs vont aussi adhérer, vont vouloir être labellisés Bio-entreprise durable point de vente. Merci Charlotte. Donc Véro nous a rejoint. Véro vient d'intégrer en fait l'équipe du Synabio sur la RSE. Je te laisse te présenter, puis tu nous diras un peu plus comment se profilent les prochaines étapes du projet, de la déclinaison. Merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Véro Alafou. J'ai rejoint il y a un mois le Synabio pour travailler sur le périmètre RSE et label entreprise biodurable. Et en fait, c'est vrai que vous connaissez peut-être le contexte aujourd'hui réglementaire qui pèse sur la RSE aujourd'hui avec la CSRD, le devoir de vigilance européen qui va peut-être venir et abaisser les seuils des entreprises sujetties, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises doivent de plus en plus, sont même presque obligées de devoir à la fois évaluer, mais après aussi maîtriser leurs impacts. Et dans ce cadre-là, c'est important aussi qu'ils puissent être en mesure d'évaluer et de maîtriser les impacts de leur chaîne de valeur. Et c'est un peu dans ce cadre-là que s'inscrit cette nouvelle labellisation bio-entreprise durable pour les magasins. Et je vais reprendre l'animation du groupe de travail qui œuvre sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, ce qui va nous rester encore à statuer, ça va être travailler sur la grille de notation de ce nouveau label, travailler avec les organismes certificateurs pour s'assurer que le prix des audits soit correct et permette à une majorité de magasins de pouvoir prendre part au projet, que le temps d'audit aussi soit acceptable et réaliste. Aujourd'hui, on n'est plus sur des audits de 4 heures. On pense que c'est peut-être le temps qui est le plus réaliste pour les magasins. Et avoir une restitution qui soit claire et qui permette derrière aux magasins de pouvoir mettre en place des actions concrètes pour s'améliorer sur tous ces sujets-là. Donc voilà, on va continuer à travailler là-dessus et on espère pouvoir faire des audits tests d'ici fin 2024, début 2025. Donc on est installé juste derrière. Si vous avez des questions après cette conférence sur le label, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci Véro. Et puis on a en ce moment aussi une campagne d'affichage autour de BioED, donc en magasin spécialisé avec notamment la Vie Claire et aussi Naturalia
Vous pouvez voir les affiches sur notre stand. C'est une manière aussi de sensibiliser les clients des magasins sur le fait que les magasins bio sont engagés sur des critères RSE. Ils vendent des produits bio, mais ils ont aussi cette cohérence globale de leurs pratiques. Écoutez, je pense qu'on a fait le point sur le pourquoi, le comment. Donc, pour toute question, vous pouvez nous retrouver sur le stand et en particulier Véro pourra vous répondre. Il nous reste à remercier tous les partenaires du projet que vous avez là à l'écran. Donc le Synadis, on en a parlé, la Vie Claire Biocop bien sûr. On a eu aussi une contribution dans le groupe de travail de Raphaël Faucheux d'Harmonie Nature. Les comptoirs de la bio ont aussi contribué. Et puis bien sûr, Cosme Bio qui est partenaire de BioED pour le déploiement dans les métiers de la cosmétique. Et je vois que Nicolas nous a rejoint pour Cosme Bio. Alors, je pense on s'est dit l'essentiel, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, on va prendre des questions ou des réactions si vous voulez en savoir plus sur BioED en magasin spécialisé. C'est le moment de partager vos questions ou vos retours sur ce projet. Tout était super clair. C'est la conférence du lundi matin, donc on a... Ah, une question. Bonjour à tous. J'avais une question. Donc là, vous labellisez les pratiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste oui, peut-être? Très bien. Maëlys Janik, je fais partie de l'entreprise MyLabel. Nous, on a développé un moteur d'évaluation pour évaluer les produits alimentaires sur les axes santé, environnement, société. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que, au-delà des pratiques, vous évaluez les produits distribués dans vos magasins? Donc la question, ça s'adresse à la Vie Claire. Ou justement, dans le cadre du label BioED, comment est-ce que vous faites pour aussi aligner les pratiques aux produits avec cette vision 360 sur la santé, l'environnement bien sûr, mais aussi la société? Moi, je peux peut-être dire un mot de la philosophie peut-être du label au départ. C'est pas un label produit. Et d'ailleurs, on a régulièrement des discussions pour savoir si on doit mettre le label sur les produits et on a choisi de ne pas le mettre parce que c'est un label d'entreprise qui certifie une démarche RSE d'entreprise. Toutefois, la dimension produit, elle n'est pas absente, loin de là, puisqu'on a tout un pôle d'exigence sur la santé, la naturalité. Donc on intègre bien cette pratique de transformateur ou de distributeur qui a un impact sur le produit dans la démarche, mais on ne peut pas parler d'une labellisation produit, on reste sur une démarche d'entreprise. Je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Non, c'est bon. Oui, en effet, c'est un label produit et c'est un label d'entreprise, c'est pas un label de produit. Et néanmoins, nous, la Vie Claire, on a un nombre de produits qui est important. Donc les produits, ça reste quand même dans notre stratégie RSE. Donc on essaye de retravailler les produits dans une perspective d'amélioration et on prend toujours en compte l'aspect environnemental du produit. Et donc, on travaille aussi sur l'évaluation environnementale de nos produits. Donc ça fait partie de notre stratégie RSE. Et ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que sur la partie produit, en tout cas sur la partie matière première, c'est labellisé bio. Donc là, on est bien sur un label produit. Et donc, Bio-entreprise durable n'a pas vocation à redoubler ça, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses dans le cahier des charges bio sur la notion de produit. Et dernier point aussi, c'est qu'il y a des distributeurs bio, et c'est le cas de la Vie Claire et de Biocop, qui ont aussi par ailleurs des démarches d'exigence sur la qualité des produits, avec des chartes, des critères de choix en fait, des fournisseurs et des produits qui viennent compléter en fait, le règlement bio. Mais voilà, BioED, c'est un autre outil, c'est de la RSE, donc c'est une démarche d'entreprise. Et puis en fait, la dimension santé, elle est prise en compte, mais elle concerne finalement en fait, l'ensemble des parties prenantes sur l'intégralité de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur final, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Ok, écoutez, merci à toutes et tous. Et n'hésitez pas à passer sur les stands pour approfondir tout ça. Et vous voyez quelles sont les personnes qui ont suivi le projet. Donc on aura l'occasion de se recroiser sur le salon. Merci.
Bon salon à tous. 3, 2, 1. Come on!